Exercice sur les fonctions. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé le corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et un lien vers le site de la PMEP pour trouver des sujets de bac et des corrigés. Si vous appréciez la vidéo, un petit pouce levé m'encourage. Si vous avez des questions ou commentaires à faire, n'hésitez pas, j'y répondrai, peut-être pas dans l'instant évidemment. C'était l'exercice 3 d'un sujet de bac scientifique à La Réunion en juin 2011. Soit petit f, la fonction définissant grand R par f de x égale à 1 moins 4 exponentielle x divisé par exponentielle 2x plus 1. On a de C sa courbe représentative dans un repère orthogonal au vecteur i vecteur j. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté la courbe C qui coupe l'axe des abscisses aux points A et B. Partie A. L'objet de cette partie est de démontrer certaines propriétés de la fonction petit f que l'on peut conjecturer à partir du graphique. Question 1. La fonction f semble croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit a vérifie que pour tout réel x, f' de x égale 4 exponentielle x facteur de exponentielle 2x moins 1 divisé par exponentielle 2x plus 1 le tout au carré. Petit b, on déduire le sens de variation de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Question 2, la droite d'équation x égale 0 semble être un axe de symétrie de la courbe C. Démontrer que cette conjecture est vraie. Question 3, on désigne par petit a l'abscisse du point grand A et on pose petit c égale exponentielle a. Petit a démontrer que le réel c est une solution de l'équation x carré moins 4x plus 1 égale 0. En déduire la valeur exacte de petit a. Petit b, donner le signe de f de x selon les valeurs du réel x. Partie B, l'objectif de cette partie est d'étudier quelques propriétés de la fonction grand F définie sur grand R par grand F de x égale intégrale de 0 à x de f de t dt. Question 1, déterminer les variations de la fonction grand F sur grand R. Question 2, interpréter géométriquement le réel grand F de A en déduire que moins A inférieur ou égal à grand F de A inférieur ou égal à 0. Question 3, on cherche la limite de la fonction grand F en plus infini. Petit a, démontrer que pour tout réel positif t, f de t supérieur ou égal à 1 moins 4 exponentielle moins t. Petit b, en déduire que pour tout réel positif petit x, grand f de petit x supérieur ou égal à petit x moins 4. Petit c, déterminer la limite de grand f de x lorsque petit x tend vers plus l'infini. Question 4, on cherche la limite de la fonction grand f en moins l'infini. On pose petit h de x égale grand f de x plus grand f de moins x pour tout réel x. Petit a, montrer que pour tout réel x, h' de x égale 0. Que peut-on dire de la fonction petit h? Petit b, calculer h de 0 en déduire que la fonction grand f est impaire. Petit c, déterminer la limite de grand f de x lorsque petit x tend vers moins l'infini. Alors pour cette question 4, en fait, j'ai modifié l'énoncé original parce que on nous demandait de trouver cette limite et c'était au candidat d'avoir suffisamment d'initiative pour répondre. Ça n'était pas facile, donc j'ai préféré modifier le texte. Correction, partie A. Question A, vérifier que pour tout réel x, f' de x égale 4 exponentielle x facteur d'exponentielle 2x moins 1 divisé par exponentielle 2x plus 1 au carré. Alors, on rappelle ce que c'est que petit f de x, c'est 1 moins, et j'ai un tout petit peu modifié l'expression ensuite, 4 multiplié par exponentielle x divisé par exponentielle 2x plus 1, parce que je préfère dériver ce quotient plutôt que 4 exponentielle x divisé par exponentielle 2x plus 1, mais on peut faire comme ça, on peut faire donc autrement. Alors, on reconnaît ici un quotient de fonction, donc on va avoir besoin de la formule classique. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ici, u de x vaut exponentielle x, donc u' de x c'est exponentielle x. V de x c'est exponentielle 2x plus 1, donc v' de x égale 2 exponentielle 2x plus 0, c'est-à-dire 2 exponentielle 2x.
Alors, je rappelle oralement que la dérivée d'exponentielle à x, c'est a exponentielle à x. On peut aussi utiliser la formule avec exponentielle w, dont la dérivée est w' exponentielle w. Quand on regarde petit f de x, 1, sa dérivée, ça va être 0. Ensuite, on va garder moins 4 et on va multiplier par la dérivée de exponentielle x sur exponentielle 2x plus 1. Allons-y. Pour tout réel x, f' de x égale donc 0 moins 4 multiplié par, et là on applique la formule u'v moins uv' divisé par v carré. Alors on se rend compte qu'au numérateur, on va pouvoir mettre exponentielle x en facteur. Et donc on obtient f' de x égale moins 4 facteur d'exponentielle x, facteur d'exponentielle 2x plus 1 moins 2 exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1 au carré. Donc f' de x va être égal à moins 4 multiplié par exponentielle x, facteur de 1 moins exponentielle 2x divisé par exponentielle 2x plus 1 au carré. Le moins 4, on va le multiplier par le numérateur, et puis on va écrire 4 exponentielle x, exponentielle 2x moins 1 divisé par exponentielle 2x plus 1 au carré. L'opposé de 1 moins exponentielle 2x, c'est exponentielle 2x moins 1. Question 1b, on déduire le sens de variation de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors on connaît l'expression de f' de x pour tout réel x, donc pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, c'est la même. Voilà, c'est le résultat que nous avions obtenu à la question précédente. Alors ici, 4 est strictement positif, exponentielle x est strictement positif. Le dénominateur exponentielle 2x plus 1 au carré est strictement positif. Donc f' de x va être du signe de exponentielle 2x moins 1. On rédige, 4 est positif strictement, exponentielle x aussi, exponentielle 2x plus 1 au carré aussi, donc f' de x est du signe de exponentielle 2x moins 1. Alors on va chercher les valeurs de x pour lesquelles exponentielle 2x moins 1 est strictement positif, par exemple. Ce qui va nous donner exponentielle 2x plus grand que 1. Exponentielle 2x et 1 sont strictement positifs, donc on peut prendre le logarithme népérien et on ne change pas le sens de l'inégalité. Ce qui signifie que 2x est plus grand que 0, c'est-à-dire x plus grand que 0. Donc pour x strictement positif, f' de x est strictement positif. Pour x égale 0, f' de x va être égal à 0. f' de 0 égale 0. Et f' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. On calcule f de 0. 1 moins 4 exponentielle 0 sur exponentielle 2 fois 0 plus 1. 1 moins 4 demi. 1 moins 2, moins 1. On peut maintenant dresser le tableau de variation de la fonction f en indiquant le signe de f'. On n'oublie pas qu'en 0, la dérivée s'annule. On indique l'image de 0 qui est moins 1. Et j'ai indiqué la limite en plus infini de f qui n'était pas demandée ici, c'est 1. Je vous laisse le prouver. Donc un petit complément, on peut montrer que la limite de la fonction petit f en plus infini est 1. Et donc on pourrait dire que la droite d'équation y égale 1 est asymptote à la courbe C en plus l'infini. Ça, c'est des questions qu'on peut très bien poser le jour du bac. Et donc j'ai tracé la courbe C que sur 0 plus l'infini et puis son asymptote. Et quand x devient grand, on se rend compte que la courbe se rapproche de la droite d'équation y égale 1 en restant en dessous apparemment. Question 2. La droite d'équation x égale 0 semble être un axe de symétrie de la courbe C. Démontrer que cette conjecture est vraie. Il s'agit en fait de montrer que la fonction petit f est paire. Alors, ce sont des notions qu'on utilise peu en terminale. C'est revenu dans les récents programmes de seconde. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré vous donner un sujet un peu là-dessus. On ne sait jamais. La fonction f est définie sur grand R. Alors, on dit que R, c'est un ensemble centré en 0. On vous a peut-être pas dit ça,
Mais en fait, on doit vérifier que si x appartient au domaine de définition de f, alors moins x y appartient aussi, pour pouvoir comparer f de moins x et f de x. Et ici, x appartient à R, donc son opposé appartient à R. Donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir travailler pour tout réel x. Et puis on va calculer f de moins x et essayer de démontrer que c'est f de x. Voilà la méthode que j'ai utilisée ici. Alors f de moins x, c'est 1 moins 4 exponentielle moins x, soit exponentielle moins 2x plus 1. Dans l'expression de f de x, on a remplacé partout x par moins x. Alors on l'a un petit peu embêté parce que le dénominateur, évidemment, il a été modifié. Alors l'astuce que j'ai utilisée, c'est de mettre exponentielle de moins 2x en facteur au dénominateur parce que ça va faire apparaître 1 plus exponentielle 2x. Et ça nous arrange parce que c'est le dénominateur de f de x. Alors on obtient f de moins x égale à 1 moins 4 exponentielle moins x divisé par exponentielle moins 2x, facteur de 1 plus exponentielle 2x. Alors on peut remarquer qu'on peut simplifier exponentielle moins x avec exponentielle moins 2x. On rappelle éventuellement qu'exponentielle a divisé par exponentielle b, c'est exponentielle a moins b, donc on obtient exponentielle moins x moins 2x, c'est-à-dire exponentielle moins x plus 2x, qui est égal à exponentielle x. De ce fait, f de moins x égale à 1 moins 4 exponentielle x, soit exponentielle 2x plus 1, et c'est justement f de x. Nous venons de démontrer que f est pair, donc la droite d'équation x égale 0 est un axe de symétrie de la courbe C. Alors un petit complément, puisque la limite de la fonction petit f en plus infini, on avait vu que c'est 1 et que f est pair, ça veut dire que en moins l'infini, la limite de f c'est aussi 1. Et donc la droite d'équation y égale 1 est aussi asymptote à la courbe C en moins l'infini, quand x devient grand valeur absolue mais négatif, la courbe C se rapproche de la droite d'équation y égale 1. Alors ici, je vous ai mis aussi un point H qui est le point minimum de la courbe C. Alors quand j'ai été élève, on traçait deux demi-tangentes horizontales comme ça, une à droite de H et l'autre à gauche. Maintenant, de toute façon, le graphique n'était pas demandé. Question 3, démontrer que le réel petit c est une solution de l'équation x carré moins 4x plus 1 égale 0. On déduit à la valeur exacte de petit a. Alors petit a, c'est l'abscisse du point A qui a pour ordonnée 0. Et donc ça veut dire que f de a vaut 0. Donc 1 moins 4 exponentielle a divisé par exponentielle 2a plus 1 est égal à 0. Donc 4 exponentielle a sur exponentielle 2a plus 1 est égal à 1. Ensuite, soit on fait un produit en croix, soit on multiplie par le dénominateur de la fraction du premier membre, et on obtient exponentielle 2a plus 1 est égal à 4 exponentielle a, ou bien on dit que comme la fraction est égale à 1, le dénominateur est égal au numérateur aussi. On s'arrange pour mettre 0 dans un membre, donc on a exponentielle 2a moins 4 exponentielle a plus 1 égale 0. Alors il faut remarquer qu'exponentielle 2a, c'est exponentielle a au carré, par propriété algébrique du logarithme. Moins 4 exponentielle a plus 1 est égal à 0. Et comme on sait que c est égal à exponentielle a, d'après l'énoncé, on l'obtient bien, c carré moins 4c plus 1 égale 0, ce qui veut dire que c'est une solution de l'équation du second degré, x carré moins 4x plus 1 égale 0, que nous allons donc résoudre dans grand R pour commencer. Alors comme les nombres a, b et c sont pris dans l'énoncé, j'ai posé alpha égale 1, bêta égale moins 4, gamma égale 1. Alpha, c'est le coefficient devant x carré, bêta, le coefficient devant x, et gamma, le coefficient constant dans l'équation. On calcule le discriminant grand delta, b carré moins 4 alpha gamma, moins 4 carré moins 4 fois 1 fois 1, 16 moins 4, ça donne 12. Donc delta, c'est racine carrée de 12 au carré, et racine carrée de 12, c'est 2 racines de 3, ça nous permet de simplifier les racines. Delta est strictement positif, donc l'équation x carré moins 4x plus 1 égale 0 possède deux racines réelles distinctes, x1 et x2.
D'après les formules de première, x1 c'est moins bêta moins racine de delta sur 2 alpha, c'est-à-dire 4 moins 2 racine carrée de 3 sur 2, et donc ça nous donne 2 moins racine de 3 en simplifiant par 2 la fraction. On peut remarquer que x1 est strictement positif puisque racine carrée de 3 c'est environ 1,732, 2 moins 1,732 c'est un nombre strictement positif. On calcule x2 qui va être le conjugué de x1. Donc on obtient 2 plus racine de 3 qui lui manifestement est strictement positif puisque c'est la somme de deux réels strictement positifs, 2 et racine de 3. On en déduit donc que c'est ou bien 2 racine moins 2 moins racine de 3 ou 2 plus racine de 3. Ce qui veut dire que exponentielle A, c'est ou bien 2 moins racine de 3 ou bien 2 plus racine de 3. Et en utilisant la fonction logarithme, ça nous donne que A est ou bien égal à ln de 2 moins racine de 3 ou bien ln de 2 plus racine de 3. Sauf que A, on sait qu'il est positif strictement. Et en fait, ln de 2 moins racine de 3 est strictement négatif parce que 2 moins racine de 3 est un réel strictement compris entre 0 et 1. L'autre, ln de 2 plus racine de 3, lui, il va être strictement positif parce que 2 plus racine de 3 est plus grand que 1. Donc la seule valeur possible de A, évidemment, c'est ln de 2 plus racine carrée de 3. Puis on se doutait que A ne pouvait prendre qu'une seule valeur. Remarque, comme la fonction f est paire, on peut affirmer que b égale moins a dans notre exercice. Et en fait, on peut prouver que b, c'est ln de 2 moins racine de 3. En effet, 2 moins racine de 3, c'est l'inverse de 2 plus racine de 3. Il suffit de faire le produit des deux, vous allez obtenir 1. Et le logarithme de 2 moins racine carrée de 3, c'est donc l'opposé du logarithme de 2 plus racine de 3. Voilà. 3b, donner le signe de f de x selon les valeurs du réel x. Alors, j'ai préféré vous redonner le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 plus l'infini en indiquant évidemment la valeur de f de a qui est 0, parce que ça nous permet d'obtenir assez facilement déjà le signe de petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, petit f va prendre des valeurs entre moins 1 et 0 sur l'intervalle 0a, et donc on va avoir petit f qui va être strictement négatif sur l'intervalle 0a ouvert en A. D'ailleurs, le fait de connaître f de 0 égale moins 1, c'est rassurant parce que moins 1 est placé à côté d'un signe moins. Ensuite, sur l'intervalle A plus l'infini, elle est ouverte en A, f est strictement positive. Et comme on a la fonction f qui est paire, on va obtenir forcément le signe de f sur grand R. Donc évidemment, il s'agit de placer la valeur petit b, moins 1 en fait. Je préfère écrire b parce que c'est plus court. Et donc on obtient le signe de f. F est strictement positif sur l'intervalle moins l'infini b ouvert en b. F de b vaut 0. F est strictement négatif sur l'intervalle BA ouvert en B ouvert en A. Et puis F est de A égale 0 et F est strictement positif sur l'intervalle A plus infini ouvert en A. Un petit complément uniquement pour bien visualiser la situation. On peut se servir du graphique qui est donné dans l'énoncé, utiliser un crayon à papier et gommer au fur et à mesure des questions. Donc là, on retrouve bien le résultat du tableau de signes avec les couleurs que j'ai indiquées sur le graphique. J'espère que c'est clair. Partie B. Question 1, déterminer les variations de la fonction grand F sur grand R. Alors, on définit grand F de x et l'intégrale de 0 à x de f de t dt pour tout réel x. Alors, faire un petit peu attention avec cette expression parce que, comme ici on travaille pour tout réel x, lorsque x est positif, 0 est plus petit que x, donc la borne inférieure est inférieure à la borne supérieure. En revanche, quand x est négatif, la borne inférieure 0 est supérieure à la borne supérieure. Attention, attention à ce genre de choses. Alors ça tombe rarement dans les sujets de bac, mais qui sait? Tout ce qu'on va dire après est au programme de terminale.
Alors je sais que ça ne plaît pas en général aux élèves de terminale d'étudier une fonction qui est définie par une intégrale et pourtant ça n'est pas forcément si compliqué que ça dans la mesure où on devrait savoir d'après le cours que grand F est la primitive de petit f sur R qui s'annule en 0. De toute façon, l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt, ça vaut bien 0. Et donc, en fait, la dérivée de grand F, c'est petit f sur grand R. Et donc, comme on connaît le signe de f grâce à la question précédente, on va en déduire les variations de grand F. Je ne commande pas trop ce tableau de variation parce que je pense qu'il est suffisamment clair. Alors, j'ai quand même rajouté la valeur de grand F de 0 ici. Ça permet d'ailleurs de voir que grand F de A est un nombre négatif, alors que grand F de moins A est un nombre strictement positif. Un petit complément, avec GeoGebra, même avec une calculatrice, on peut tracer la courbe représentant la primitive de petit f s'annulant en 0. Alors à vous de voir avec votre modèle de calculatrice éventuellement. Et on obtient ce graphique où j'ai indiqué le point P qui a pour abscisse petit a et pour ordonner grand F de A, évidemment. Le point Q d'abscisse moins A est d'ordonner grand F de moins A. Et puis, quand on regarde ce graphique, on a le sentiment que la courbe de grand F semble symétrique par rapport au point O. C'est-à-dire que grand F semble impair. On va le démontrer plus tard. Pour voir aussi en fait ce point de haut qui est centre de symétrie, vous pouvez tourner la feuille d'un demi-tour et vous allez vous rendre compte que vous obtenez exactement la même allure de courbe. C'est parce que une symétrie de centre haut, c'est aussi une rotation de centre haut et d'angle 180 degrés. Question 2, interpréter géométriquement le réel grand F de A, en déduire que moins 1 fait égal à grand F de A fait égal à 0. Alors on a déjà remarqué à la question précédente que grand F de A était négatif. Bon, ici on aura en plus à montrer que grand F de A est supérieur à moins 1 et auparavant à interpréter géométriquement le réel grand F de A. Alors comme il est négatif, attention, F est négatif sur l'intervalle 0A, il est aussi continu, puisqu'il y a dérivable. Et on va introduire un domaine du plan défini par x est compris entre 0 et a, et puis y va être compris entre f de x et 0. F de x est négatif ici. On voit bien sur le graphique que je vous ai donné. Et donc l'aire de E, ça va être l'intégrale de 0 à a de 0 moins f de x, c'est-à-dire moins f de x dx. Et donc, c'est aussi l'opposé de l'intégrale de 0 à a de f de x dx par linéarité, par exemple. Et donc, c'est moins grand f de a. Donc, en fait, grand f de a, c'est l'opposé de l'aire du domaine E. Ouais, en général, ce genre de question, c'est vrai que ça peut vous gêner. J'espère que vous avez bien compris. Et puis, quand on représente graphiquement le domaine grand E, le voilà colorié en vert sur mon graphique réalisé avec GeoGebra. Et puis, j'ai essayé de faire apparaître une figure qui a pour R moins A, puisqu'on nous parle de moins A, qui a pour R A, pardon, puisqu'on nous parle de moins A ici. Alors, comme le point H, il a pour ordonnée moins 1 et que la longueur OA, c'est petit a, j'ai introduit le point G tel que AOHG soit un rectangle. Et l'aire du rectangle OHGA, c'est en fait petit a. Alors, f est négatif sur l'intervalle 0a, donc l'intégrale de 0a de f de x dx est forcément négative, donc grand f de a est négatif. Mais ça, on l'avait déjà vu avec le tableau de variation. Donc l'aire du domaine E, visiblement, est inférieur ou égal à l'aire du domaine OHGA. Et le domaine OHGA, je rappelle que OHGA, c'est un rectangle.
Donc, moins grand f de a va être inférieur égal à a, et en prenant les opposés, on obtient que moins a est inférieur égal à grand f de a. Alors, s'il y a une autre façon de procéder, évidemment, ça va être moins géométrique. Alors moi, si un candidat me donnait cette explication que je vais vous donner maintenant, j'aurais envie de lui donner tous les points. Tout dépend des consignes de correction, évidemment. Pour tout réel x de 0 à, on peut dire que petit f de x est compris entre moins 1 et 0. En effet, le point h, qui est le point minimum de la courbe C, a pour ordonnée moins 1. Donc, on a bien moins 1 faire égal à f de x pour tout réel x, d'ailleurs. Et donc, en particulier, pour tout réel x de 0 à. Puis f de x est négatif sur 0,1. Donc on peut intégrer des inégalités sur l'intervalle 0,a, et comme 0 est plus petit que a, on conserve le sens. Intégrale de 0 à a de moins 1 dx, inférieur égal à intégrale de 0 à a de f de x dx, qui est inférieur ou égal. Alors ici, j'aurais pu mettre 0 tout de suite. J'ai mis intégrale de 0 à a de 0 dx qui vaut 0. Alors pourquoi on aurait pu mettre 0 tout de suite? Puisque f est négatif sur l'intervalle 0a, l'intégrale de 0 à a de f de x est forcément négative. Alors une primitive de moins 1, c'est moins x. On doit calculer la variation de moins x entre 0 et a, qui va valoir moins a, moins 0, donc moins a. Et on obtient à nouveau cette double inégalité. Question 3, démontrer que pour tout réel positif t, f de t est supérieur ou égal à 1 moins 4 exponentielle moins t. Donc le jour de l'épreuve, avec une calculatrice, vous pouvez tracer la courbe C déjà, et puis aussi la courbe d'équation y égale à 1 moins 4 exponentielle moins x. Déjà pour se rendre compte qu'effectivement, la courbe C semble située au-dessus de la courbe d'équation y égale à 1 moins 4 exponentielle moins x, qui a l'air de légitimer le résultat qu'on va démontrer. Alors, on sait que pour tout réel x, f de x égale à 1 moins 4 exponentielle x sur exponentielle de x plus 1. J'ai préféré le rappeler parce qu'ici, on change de variable, on va travailler pour tout réel positif t. Mais en fait, on va voir que même si t est un réel quelconque, ça va rester valable tout ce qu'on dit. Alors, pour pouvoir montrer l'inégalité, je vais prendre le nombre f de t et je vais lui soustraire le deuxième membre. Et puis, on va essayer de démontrer que cette expression est positive, ce qui démontrera que 1 moins 4 exponentielle moins t est inférieur ou égal à f de t. Calcul, 1 moins 4 exponentielle t sur exponentielle de t plus 1, moins 1, et attention, plus 4 exponentielle moins t. Donc, 1 et moins 1 simplifient, il nous reste 4 exponentielle moins t, c'était le dernier terme que j'ai mis en premier, moins 4 exponentielle t sur exponentielle de t plus 1, donc on va réduire au même dénominateur. Ça nous donne 4 exponentielle moins t que je multiplie par le dénominateur de la deuxième fraction, exponentielle de t plus 1, moins 4 exponentielle t sur exponentielle de t plus 1. Alors au numérateur, on ne voit pas comment factoriser, on va développer. Ça nous donne 4 exponentielle t, car exponentielle moins t multiplié par exponentielle de t, c'est exponentielle moins t plus 2t, ça fait exponentielle t. Plus 4 exponentielle moins t, moins 4 exponentielle t divisé par exponentielle de t plus 1. Au numérateur, il y a une simplification, et donc on obtient 4 exponentielle moins t sur exponentielle de t plus 1. 4 est positif, exponentielle moins t est positif, strictement même. Exponentielle de t strictement positif plus 1, exponentielle de t plus 1 est strictement positif. Ce qui fait que f de t moins 1 moins 4 exponentielle t entre parenthèses est strictement positif. Donc on peut affirmer que f de t est strictement supérieur à 1 moins 4 exponentielle moins t. L'énoncé nous demandait une inégalité large, alors on va s'en contenter. Pour tout réel positif t, f de t supérieur ou égal à 1 moins 4 exponentielle moins t. Donc ma remarque, c'est qu'on aurait pu travailler pour tout réel t ici.
Question 3b, en déduire que pour tout réel positif x, grand f de x est supérieur à x moins 4, puisqu'on lui dit en déduire que, on va utiliser évidemment ce qu'on vient d'obtenir, c'est que pour tout réel positif t, f de t est supérieur à 1 moins 4 exponentielle moins t. Et donc, on se donne ici un réel positif x quelconque. Et donc, pour faire apparaître évidemment grand f de x à partir de dt, il va falloir intégrer entre 0 et x. Et comme x est positif ici, nous allons conserver le sens des inégalités. Intégrale de 0 à x de f de t va être supérieure à l'intégrale de 0 à x de 1 moins 4 exponentielle moins t dt. On obtient grand f de x supérieur ou égal. Alors on va prendre une primitive de 1, c'est t, une primitive de moins 4 exponentielle moins t, ça va être 4 exponentielle moins t, dont on va calculer la variation entre 0 et x. Donc grand f de x est supérieur ou égal, on remplace d'abord t par x, et on obtient x plus 4 exponentielle moins x, moins, et ensuite on remplace t par 0, on obtient 0 plus 4 fois exponentielle moins 0. Alors cette deuxième parenthèse nous donne 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Donc on obtient que grand f de x est supérieur ou égal à x plus 4 exponentielle moins x moins 4. Or nous, dans le résultat, on veut f de x supérieur ou égal à x moins 4. Est-ce que ça va fonctionner? Bah oui, parce que 4 exponentielle moins x est strictement positif. Ainsi, on peut conclure, pour tout réel positif x, grand f de x est supérieur ou égal à x moins 4. Alors dans cette question, on a besoin que x soit un réel positif, parce qu'on a vu que on intégrait entre 0 et x et on conservait le sens de l'inégalité parce que x était positif. Si x avait été négatif, il aurait fallu changer le sens de l'inégalité, donc ça n'aurait plus fonctionné. Bon, le petit complément, c'est de faire une figure où je vous ai fait apparaître non seulement la courbe de grand F, y égale x moins 4 plus 4 exponentielle moins x, et y égale x moins 4 pour vérifier les diverses positions relatives. Voilà. Question 3c, déterminer la limite de grand f de x lorsque x tend vers plus infini. Nous venons de démontrer que pour tout réel positif x, grand f de x est supérieur ou égal à x moins 4, et x moins 4 tend vers plus infini quand x tend vers plus infini, parce que x tend vers plus infini. Donc la limite de grand f de x est égale à plus infini quand x tend vers plus infini, d'après une propriété du cours. C'est la fonction x moins 4 qui tend vers plus infini, qui va pousser grand f de x vers plus infini. La limite de la fonction grand f en plus l'infini est plus infini. Question 4a, montrer que pour tout réel x, h' de x égale 0, que peut-on dire de la fonction h? Alors, il faut se rappeler ce que c'est que h de x. Pour tout réel x, c'est grand f de x plus grand f de moins x que nous allons dériver. Donc, la dérivée de h' de x va être égale. Alors, on dérive grand f de x et grand f' de x. Mais alors, attention, la dérivée de grand f de moins x va être moins grand f' de moins x. Alors, pourquoi? Parce qu'on a vu une propriété en première notamment, et revue sans doute en terminale, qui dit que grand f de ax plus b a pour dériver petit a grand f' de x plus b. Et donc ici, le petit a devant x, c'est moins 1. Voilà, et petit b vaut 0 ici. Or, grand f', c'est petit f sur grand R, on l'a vu dans une question précédente. Donc h' de x, c'est petit f de x moins petit f de moins x. Or, f est pair. Donc h' de x égale 0. Eh oui. Parce que comme f est pair, f de x est égal à f de moins x. Puisque h' vaut 0 sur grand R, c'est donc que h est une fonction constante sur grand R. Alors on va essayer de trouver cette constante. Question 4b, calculer h de 0, en déduire que la fonction grand f est impaire. H de 0, c'est grand f de 0 plus grand f de moins 0, c'est-à-dire 2 f de 0. Et f de 0, on le sait, ça vaut 0. On l'a déjà dit.
Je rappelle quand même que c'est intégral de 0 à 0 de f de t dt pour être encore plus convaincu. Donc h de 0, c'est 0. Or, nous savons que la fonction h, c'est une fonction constante. Donc, pour tout réel x, h de x égale c, où c est une constante réelle. Et on sait que h de 0 égale 0, donc c égale 0. Donc, h de x égale 0. Donc, grand f de x plus grand f de moins x égale 0. Donc, grand f de moins x égale moins grand f de x, ce qui permet d'affirmer que la fonction grand f est impaire. Question 4c, déterminer la limite de grand f de x lorsque petit x tend vers moins l'infini. On connaît la limite de grand f en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la fonction grand f est impaire, donc la limite en moins l'infini de grand f, c'est moins l'infini. On pourrait le dire comme ça. Alors j'ai voulu vous remontrer comment on pouvait avoir ce résultat avec toute cette rédaction. Allons-y, je dis, on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini de grand f de x. Alors je vais effectuer ce qu'on appelle un changement de variable, le changement de variable y égale moins x. Comme ça, on va pouvoir faire tendre y vers plus l'infini, puisque quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Et on dit que x est moins y. Alors, comme la fonction grand f est impaire, grand f de moins y, c'est moins grand f de y. Donc, on obtient que c'est la limite, quand y tend vers plus l'infini, de moins grand f de y. Mais c'est aussi donc l'opposé de la limite, quand y tend vers plus l'infini, de grand f de y. Et celle-là, on la connaît, c'est plus infini, l'opposé de plus infini, c'est moins l'infini. On conclut, la limite de la fonction grand f en moins l'infini est moins l'infini. Pour les plus motivés d'entre vous, j'ai donné une autre méthode pour déterminer la limite de grand f de x lorsque petit x tend vers moins l'infini, en m'inspirant de ce qu'avait fait l'auteur du sujet pour la limite de grand f en plus l'infini. Alors, il y avait un petit peu de recherche à faire, parce que dans un premier temps, pour tout réel t négatif, on va montrer que f de t sera égal à 1 moins 4 exponentielle t. Alors, je vous ai fait une petite figure avec la courbe C, la courbe d'équation y égale 1 moins 4 exponentielle x qui semble située en dessous de la courbe C. Ensuite, alors on le justifie, ça évidemment. Après, avec un réel x négatif et connaissant cette inégalité, il y a toute une démarche à faire pour aboutir au fait que grand f de x, en fait, va être inférieur ou égal à x plus 4 pour tout réel x négatif. Je vous ai mis une petite courbe, c'est de grand f, et les deux courbes d'équation y égale x plus 4 qui est en fait une droite, et y égale x plus 4 moins 4 exponentielle x qui va apparaître dans vos calculs. Et puis, comme on aura grand f de x inférieur ou égal à x plus 4, pour tout réel négatif x, comme x plus 4 tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, grand f de x va tendre vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Alors, je vous laisse comme exercice, si vous avez vraiment envie de faire ça. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Bon, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles dans cet exercice, mais il y a quand même un certain nombre de méthodes intéressantes que vous devez connaître. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leurs épreuves de bac, et peut-être à bientôt.